Les amis, ne vous engagez jamais dans ce que vous ne pouvez pas faire. Je réitère, ne jamais s'engager dans ce que l'on ne peut pas faire. Les amis, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire quelque chose, vous n'êtes pas sûr d'avoir les capacités pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose, si vous ne l'avez jamais testé auparavant, vous n'avez pas la certitude de le faire. Ne le faites pas. Ne le faites pas de peur de trouver quelque chose de pas bien en chemin. Pourquoi est-ce que je le dis? Je raconte. Malheureusement, j'ai pas d'illustration, donc j'ai pas de photo, puisque le monsieur, c'est une histoire vraie, racontée par un monsieur dans un journal. Question de sensibiliser. D'accord? Et il a raconté aussi en anonyme, donc, puisque tous les deux jouaient à cache-cache. Le monsieur marié, la dame aussi mariée. Donc de son côté, chacun de son côté. D'accord? Le monsieur, père de famille, marié avec des enfants. La femme aussi, mère de famille, avec des enfants. Un mari bien établi. Je ne sais pas souvent ce que les gens cherchent. Vraiment. Tu as un mari qui prend bien soin de toi et des enfants. Je ne sais pas. Tu vas chercher quoi dehors jusqu'à passer, jusqu'à rip sur le monsieur, sur quelqu'un d'autre dehors, jusqu'à rip sur quelqu'un d'autre dehors, sur ton jomba, dehors. C'est quelle honte, c'est quelle humiliation. Et pourquoi je dis de ne s'engager que sur quelque chose qu'on peut faire? Parce que la femme, comme on raconte souvent dans les réseaux sociaux, oui, pour garder ton homme, il faut... c'est vrai que le monsieur du dehors, bien que son mari la mettait à l'aise, le monsieur du dehors aussi, c'était quelqu'un de bien nanti, qui, à côté de ce que son mari lui donnait, la mettait encore bien plus à l'aise aussi. Donc, on ose croire que c'est surtout pour ça qu'elle était là-bas. Parce que moi, sinon, je ne comprends pas comment tu peux avoir quelqu'un de bien entier à la maison, mais tu es encore dehors, je ne sais pas. Ou peut-être celui de dedans, là, ne répondait plus bien à tes exigences sexuelles. Moi, je ne sais pas. Peut-être ça. Bon, toujours est-il que quand un cas arrive comme ça, il faut bien qu'on sensibilise. Donc, comme on dit toujours, bon, pour ne pas perdre ton gars, il faut bien lui faire manger. Et l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Il faut, en bas là-bas, il ne faut pas les positions que tu viens, tu te couches seulement comme ça. Non, 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 non. Toi-même, tu dois innover, prendre le dessus, sortir des positions, machin, ceci, cela. Une dame de 57 ans, c'est toi qui as 57 ans. Déjà à cet âge-là, c'est tout doucement, tu n'as plus cette vivacité d'antan. Le souffle, là, ce n'est plus trop ça. Je veux dire, pour quelques exercices que ce soit, certains exercices, ce n'est plus trop ça. C'est toi qui veux faire les positions maniakama bobé. La dame a pris le dessus. Elle a pris, tel que le monsieur explique, qu'elle a pris le dessus. Donc, il fallait bien qu'il explique. Parce que la pression même du mari et tout, de la famille, de la famille de la femme du mari et tout ça, je crois que c'est même pour ça qu'il a raconté en anonyme. Elle prend le dessus, dans ses positions dessus là. Donc, donc, elle voulait montrer l'exploit de quoi elle était capable. Dessus là, en tout cas, vous connaissez cette position de pas debout, pas dessus, c'est toi qui fais le travail, ce n'est plus l'homme, c'est toi qui fais le travail. Le monsieur dit qu'à un moment, c'est comme ça qu'elle sent comme la dame est en train de son souffle. Elle est tellement essoufflée qu'elle lâche tout doucement seulement les brides. Et pop, elle est tombée sur lui. Oui. Donc, tellement, parce qu'elle a tellement forcé, et la position aussi, tellement elle a forcé. 57 ans, on n'a plus, je sais pas, le corps n'est plus, le souffle là, ce n'est plus, tu ne peux plus courir comme tu courais avant.
Ou bien comme une jeune fille de 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Toi qui as plus de 50 ans, là, tu ne peux pas courir, tu ne peux plus courir la majorité. Peut-être il y a des exceptions, mais la majorité hein, hein, ne peut plus courir comme celle de 40 ans. Hein? Encore, ce sport politique là, tu es dessus, c'est toi qui, la position de l'homme, c'est toi qui fais le travail de l'homme. Et de quelle façon hein? Donc, tout ça pour épater l'homme, pour épater. Quel homme, pas son mari, mais le njomba. C'est comme ça que le monsieur explique qu'elle a commencé à lâcher les brides comme ça. Et à un moment, sans comme directement, ça s'arrête. Allez, elle tombe sur lui. Et c'était fini. C'est vraiment un arrêt cardiaque. Et oui, parce que son cœur, parce que même le cœur, ton cœur n'est plus le cœur de quelqu'un de 40 ans, ni de 30 ans. Son cœur n'a pas pu supporter. Le souffle n'était plus trop ça. Comme ça qu'elle a lâché. Elle est partie. Quelle honte, quelle humiliation. Tu décèdes sur quelqu'un d'autre dehors. Alors que tu as une famille bien posée, avec un mari. Quand le mari ne travaille pas, on va insulter, dire que que c'est pour ça qu'on va dehors. Il ne rationne pas, il ne finance pas. C'est un mari qui tout. Nanti. Il faisait tout. Finalement, on veut quoi? C'est comme ça qu'elle a allé décéder sur le monsieur. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que pardon. Prenons souvent ce qu'on peut faire. Je vais dire, engageons-nous dans ce qu'on peut faire. Si tu vois, bon, peut-être qu'elle croyait qu'elle pouvait faire, mais parfois réfléchissez, restez, posez-vous un moment, vous réfléchissez que bon, j'ai quel âge? Non, pardon. Si où je fais, j'essaie, je fais seulement un peu. Pas fort. Pardon. En tout cas, voilà l'histoire. C'est pour sensibiliser. Donc, vraiment, si vous voulez vous engager dans ce genre de choses, hein, vous écoutez dans les réseaux sociaux, on vous dit qu'il faut, position comme ça, il faut. Rassurez-vous que vous avez l'âge, hein, vous avez encore cet âge-là, cette vivacité-là. Hein, et que votre cœur, le cœur est en bonne santé, très bonne santé. Et que vous avez le souffle là, l'énergie pour ça. Il ne faut pas vous lever parce que vous allez imiter les jeunes filles, machin, ceci, cela. Non. Hein, pas de concurrence. Tu as plus de 50 ans, tu n'as pas 20 ans, tu n'as pas 30 ans. Donc, laisse les 20 ans, 30 ans faire. Quand toi, tu avais 20 ans, 30 ans là, tu as fait à ton époque. Hein, laisse la place à celle-là. Si tu n'as pas fait, ça, rattrape-le, mais avec modération. En tenant compte de ta santé, de ton cœur, de ton souffle et qu'on sort. D'accord, les amis? Voilà l'histoire, hein. Voilà la sensibilisation. À vous de faire le travail. Partagez.